Les signes de la dépendance affective. Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler des signes de la dépendance affective. Ces signes qui vous font souffrir, qui causent bon nombre de ruptures dans le monde et qui, vraiment, à la longue, vous pourrissent la vie. C'est pour ça, vraiment, jusqu'à la fin, pour avoir ces exercices, parce que ces exercices-là, je les ai utilisés sur moi et ils ont fonctionné parce que oui, j'ai été en dépendance affective. Alors, avant ça, je tenais tous à vous dire merci de regarder cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui viennent de le faire. N'hésitez pas à mettre ce petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de répondre à quelques questions, j'ai un petit formulaire qui vous permettra de savoir où vous en êtes. Alors, les signes de la dépendance affective sont vraiment importants à prendre en compte. Le premier signe, c'est ce besoin de toujours avoir l'avis de votre partenaire. Vous avez toujours besoin de savoir si c'est bien ce que vous faites ou si vous pouvez faire ceci ou si vous devez le faire. Vous avez toujours besoin de lui demander son avis et disons un peu son autorisation parce que vous vous sentez incapable d'entreprendre quoi que ce soit tout seul. Ça vient vraiment dû à un manque de confiance en soi et d'estime de soi. Ensuite, le deuxième signe est vraiment, comme je l'ai dit le premier, ce besoin de savoir si ce que vous faites, eh bien le deuxième, et pas le moindre, c'est la peur d'être abandonné, qui est vraiment liée à la source de la dépendance affective. Si vous voulez savoir ce que c'est la peur d'être abandonné, j'ai une vidéo et je vais vous la mettre dans la barre de recherche. Vous avez toujours besoin en fait d'avoir des preuves d'amour, que votre partenaire vous aime, qu'il vous apporte en fait vraiment la sensation d'être aimé. Et quand on se sent abandonné et que son partenaire devient vraiment distant, parce que oui, la dépendance affective, à la longue, ça étouffe votre partenaire. Il va prendre ses distances et donc ça va raviver cette peur de l'abandon et du rejet. Le deuxième signe, comme je l'ai dit, c'est la peur d'être abandonné. Le troisième, c'est cette jalousie maladive. Ce manque de confiance que vous avez en vous, vous créez vraiment, je vais le dire, une jalousie maladive. Vous avez peur que votre partenaire trouve meilleur que vous. Vous vous sentez toujours dévalorisé vis-à-vis des autres. Et vous jalousez parce que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Et ça fait souffrir et ça étouffe votre partenaire qui, par la suite, vraiment, risque de prendre la fuite. Ensuite, l'un des autres signes, et qui est le quatrième, vraiment, et c'est celui que je vous ai vraiment dit, et je pense que vous l'avez compris, c'est le manque de confiance en soi. Vous manquez de confiance en vous, vous n'avez pas confiance en vous. C'est vraiment un fléau parce que vous êtes toujours à vous sous-évaluer, à douter de vous, à penser que la confiance en soi, ça se reçoit par rapport au regard et à l'amour d'une autre personne. C'est faux. La confiance en soi, ça se construit petit à petit et tout seul. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Vous devez apprendre à vous aimer. Parce qu'aujourd'hui, si vous continuez sur cette voie, toutes vos relations seront vraiment dans une dépendance affective. Donc aujourd'hui, vous devez prendre conscience que fini la dépendance affective et pour guérir, c'est déjà une bonne chose parce que vous avez pris conscience que vous êtes en dépendance affective. L'un des derniers signes que je vais vous donner de la dépendance affective, c'est vraiment cette peur de toujours en fait d'avoir besoin de son partenaire. Sans lui, vous n'êtes rien. Vous avez littéralement, comme je l'ai dit, une addiction pour votre partenaire. Vous oubliez toute votre vie à côté et tout ce qui compte, c'est votre partenaire. Vous avez besoin de lui, vous ne voyez que par lui et c'est un fléau. Parce que oui, vraiment, je vais vous le dire, ça étouffe votre partenaire. Et je sais que vous ne devez pas, et je vais vous le dire, vous sentir coupable. Parce qu'aujourd'hui, vous vous dites oui, mais j'ai ça, en fait j'étouffe mon partenaire. Je ne cherche pas à vous faire culpabiliser. Ce que je cherche à vous faire comprendre que oui, vous êtes en dépendance affective et vous pouvez vous libérer. Et ça commence par une prise de conscience. Donc aujourd'hui, je vous dis bravo. Bravo pour cette prise de conscience. Bravo vraiment de prendre la décision de vaincre la dépendance affective. Et vient maintenant les conseils et les exercices que je vais vous donner. Aujourd'hui, plutôt que de vous concentrer sur votre partenaire, je veux que vous utilisiez le temps que vous avez pour vous, mais vraiment pour vous. Vous allez prendre une feuille et vous allez écrire ce que j'ai besoin. Alors, une feuille,
que vous allez séparer en deux, j'ai besoin, j'ai envie de faire, mais vraiment pas en cohérence avec votre couple. Vous allez vous concentrer sur vous, vos activités que vous avez laissées de côté. Si vous avez laissé des activités sportives de côté, vous allez les reprendre. Si vous avez laissé la danse, peu importe l'activité, vous allez le faire. Et je veux que une fois par semaine, à partir de cet instant, vous allez voir vos amis et prévoir dans votre agenda, les appeler et prévoir une sortie. Tel et tel jour, je vois mes amis. Mais une fois par semaine, je veux que vous voyez vos amis. Une fois par semaine, je veux que vous fassiez une activité pour vous. Vous devez maintenant, à partir de cet instant précis, vous concentrer sur vous. Et ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Si je vous dis une fois par semaine, vous allez sortir avec vos amis, parce que ça va vous permettre de voir d'autres personnes et de reprendre en fait une vie sociale. Une fois par semaine, c'est déjà bien. Mais ça va commencer aussi par prendre du temps pour soi, c'est-à-dire prendre le temps de se coiffer, prendre le temps de voir ce que vous avez envie de mettre et comment vous vous sentez dans vos vêtements. Si vous avez besoin de vous refaire une garde-robe, vous allez faire du shopping avec vos amis ou toute seule ou tout seul. Je veux que vous preniez soin de vous. Ça passe par un coiffeur. On va dire s'il faut changer de look vestimentaire, faites-le. S'il faut tous les jours, et ça c'est un truc que je veux vraiment que vous fassiez et c'est important. Et c'est un truc que moi j'ai utilisé parce que oui, j'étais en dépendance affective, les affirmations positives. Je suis belle, je suis forte, je suis intelligente. C'est toutes ces choses que je me répète tous les jours. Je suis une belle personne, je suis intelligente, je suis forte, j'ai confiance en moi. Ça, oui, vous voyez, ça me fait sourire. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous avez le droit de vous aimer. Vous avez le devoir de vous aimer. Et ça commence par apprendre à avoir confiance en soi. Et vraiment, petit à petit, vous allez réussir à vous libérer de la dépendance affective. Vous devez commencer par penser à vous et à vos envies, vos besoins. J'espère que cette vidéo vous a apporté vraiment de la valeur. Et à la prochaine.